Il y a peut-être quelque chose, mesdames, que vous faites et qui casse instantanément la connexion que vous essayez d'établir avec un homme, particulièrement si celui-ci est évitant. C'est important que vous compreniez bien ce que je vais vous présenter dans cette vidéo parce que je vois tellement, mais alors tellement de femmes faire cette erreur. Alors je les vois pas directement avec mes yeux, je les entends au téléphone me raconter ces histoires et c'est vrai que c'est commun d'entendre cette erreur et de se dire mais pourquoi c'est si dommage? Et plus l'homme a un style d'attachement évitant, plus cette erreur sera fondamentale, plus elle sera impardonnable. Donc c'est vraiment important que vous suiviez ce que je m'apprête à vous dire, particulièrement si vous pensez soupçonner avoir dans votre vie un homme avec un style d'attachement évitant. Et mesdames, très important, je viens tout juste de sortir Projet Aphrodite, tout ce qu'une femme doit savoir pour rester la plus belle et la plus jeune. Et c'est actuellement en offre de lancement pour quelques jours, donc profitez-en, c'est juste en dessous, sous cette vidéo. C'est important la connexion, le sentiment de connexion que on crée avec un autre être humain, c'est quelque chose de nécessaire, c'est quelque chose que l'on crée d'abord avec notre maman quand on est un enfant. Alors je dis la maman, ça pourrait être le papa aussi évidemment, mais c'est surtout la figure d'attachement numéro un, celle qui apporte les soins, celle qui apporte la nourriture au début le plus souvent. Et ben, il s'avère que c'est plus souvent la maman généralement, mais papa aussi est un caregiver, comme on dit en anglais. Donc la figure d'attachement, c'est la première personne avec qui on apprend à créer un lien et à associer finalement la notion d'attachement et de survie. C'est pour ça que ça nous fait tant de mal lorsque la personne que l'on désire, lorsque la personne dont on est amoureux refuse de rester passer du temps avec nous, ben c'est parce qu'en fait, on associe l'attachement avec l'idée de survie. Et donc ça nous fait très mal, on a l'impression de s'arracher à une personne. Donc vous, votre objectif, mesdames, pour pas souffrir de cela, ben c'est au contraire de créer un lien avec l'humain en face de vous. Mais souvent, vu qu'on a peur de perdre cet attachement, parce que c'est lié à une question de survie, de par l'enfance, de par, comme je vous ai dit tout à l'heure, le fait que la figure d'attachement était celle qui apportait les soins et donc la survie, on a appris à paniquer dès lors qu'on perd cet attachement. On a développé un attachement avec un homme, on sent que l'homme s'éloigne, on panique et on essaie de le ramener à nous. Mais ce faisant, on peut faire des bêtises et perdre la connexion qu'on avait avec lui. Et parfois, il y a parfois des choses parfois un peu contradictoires dans le sentiment de connexion, dans la création d'une connexion avec un humain. Mais vous inquiétez pas, on va voir tout ça avec douceur. Mais gardez bien en tête, voilà, cette idée que effectivement nous sommes des humains sociaux, c'est normal de vouloir créer une connexion avec un autre humain, c'est normal que cette connexion elle s'établisse et il n'y a pas de mode d'emploi finalement. Là, je suis en train de vous expliquer comment ça marche, mais le mode d'emploi, vous le connaissez, vous l'avez vécu avec votre figure d'attachement, si vous avez eu la chance d'en avoir une, et vous avez bien vu comment ça se mettait en place. On est des mammifères, on a besoin de ça, on a besoin de se frotter le nez comme des petits esquimaux, on a besoin de tout ça parce que nous sommes des mammifères. Et donc ce sentiment de connexion, cet attachement, bah, il va s'établir avec le temps, il va s'établir de manière parallèle avec le désir. Souvent on a envie, je vous avais fait un schéma d'ailleurs pour une vidéo précédente, souvent on a envie de forcément... on a très envie de croire que d'abord il y a une phase de désir et qu'ensuite il y aurait une phase d'attachement. Mais c'est pas totalement vrai en fait. Là, vous savez, ça je vous avais expliqué dans une vidéo précédente comment les hommes s'attachaient, circuit dopaminergique, le désir qui se met en place. Mais en fait, ça peut se faire de manière conjointe avec l'attachement. Tout comme ça peut ne jamais se faire et on s'attache à quelqu'un sans avoir du désir pour cette personne. Tout comme on peut avoir beaucoup de désir pour cette personne et ne pas s'attacher. Mais pourquoi généralement cela va provoquer un attachement? Généralement, pourquoi est-ce qu'on voit souvent, on peut voir une corrélation assez souvent? Eh bien parce qu'en fait ça motive l'homme à passer du temps avec vous. Parce qu'il dit oh, il me la faut, trop belle, c'est bon pour moi, cette femme est bonne pour moi, elle est bling bling bling, comme les comment dire, je pensais aux yeux du dollar, mais là c'est les yeux du cœur, elle est trop belle, je la veux, il faut que je lui cours après. Dopamine, clac clac, la dopamine récompense et me fait prendre du plaisir dans l'anticipation
du plaisir avec cette femme. Donc je lui cours après, et donc je mets tout mon cerveau focalisé sur cette femme. Vous savez, on en avait parlé aussi. Bon, j'en profite, hein, je recycle mes diapos, je les trouvais belles, donc dites-moi dans les commentaires, ça vous gonfle, mais on avait vu aussi que, justement, c'est ça alors on s'en fout de ce qui se passe après. Au début, on est focus sur la femme en question, on est dans une forme de trouble obsessionnel compulsif, c'est-à-dire on est en mode obsession, il n'y a que elle, full dopamine, je produis plus de dopamine, mais je produis ou je reçois moins de sérotonine, et donc je suis insatisfait et je veux plus. Voilà. Et donc, du coup, je fais quoi? Je me focalise, j'essaie de trouver des solutions, et ce faisant, je vais m'attacher, parce que je vais passer du temps avec la personne. Donc déjà, première chose, effectivement, le temps qu'on passe ensemble, ça joue dans le sentiment de connexion, bien évidemment. Après, il y a des gens qui sont pas faits pour connecter, mais vous inquiétez pas, on va voir du coup l'erreur que vous faites, mais je veux vraiment poser les bases. Donc là, ce qu'on avait vu, c'est que voilà, il y a ce sentiment de connexion qui est une forme un peu plus sophistiquée du processus amoureux, qui va invoquer des zones du cerveau assez complexes, l'empathie, une forme d'empathie poussée, les neurones miroirs, semble-t-il. Les neurones miroirs, c'est ce qui s'active lorsqu'on observe quelqu'un faire quelque chose, et nous-mêmes, on va activer les neurones qui sont eux-mêmes responsables du même mouvement qu'on a observé chez l'autre. Et en fait, il y a une zone du cerveau qui est activée, qui s'appelle le gyrus angulaire, qui est dans les zones assez complexes, qui gère le langage, la parole, les choses comme ça, où en fait, l'être qui commence à vous aimer, l'homme qui commence à vous aimer, il commence à anticiper, à essayer de se mettre à votre place, parce qu'il est amoureux, il veut comprendre, il s'attache. Quand on s'attache, on se met à la place de l'autre. Et quand on se met à la place de l'autre, on essaie de deviner qu'est-ce qu'il va dire. Et c'est pour ça qu'on arrive à terminer les fins de phrase typiquement. Donc ça, c'est un état souhaité. C'est quelque chose qu'on souhaite obtenir. Et lorsqu'on passe du temps, ça se met en place plus ou moins naturellement, même si à la fin, je vous donnerai justement une technique pour arriver... Enfin, une technique. On va dire un principe pour arriver à le développer, le maximiser, ce sentiment de connexion. C'est la chose la plus puissante à faire. Mais l'erreur que font les femmes, mesdames, alors on y arrive, du coup, dans la création de ce sentiment de connexion, malheureusement, c'est que des fois, c'est pas toujours les choses qu'on devrait faire, mais c'est aussi surtout les choses qu'on fait qui empêchent de créer la connexion. Parce qu'il y a des hommes, on l'a vu tout à l'heure, je vais l'expliquer, ce beau schéma que j'ai fait, dont je suis assez fier. Il y a des hommes, on l'a vu tout à l'heure, on n'a pas tous le même style d'attachement. Je vous ai dit tout à l'heure, vous avez peut-être eu la chance d'avoir une maman ou un papa avec qui vous avez pu établir un lien de connexion, mais on n'a pas tous eu cette chance-là. On n'a pas tous eu des mamans, des papas qui nous aimaient. On n'a pas tous eu des mamans, des papas présents. On a eu des papas, des mamans des fois qui étaient un peu bizarres, qui avaient un attachement instable, chaotique, qui des fois nous encourageaient, des fois on comprend pas pourquoi, ils étaient durs, puis il y avait une incohérence, une instabilité. Donc toutes ces choses-là font que il y a des enfants qui ont pu développer une forme d'anxiété dans leur enfance vis-à-vis de la figure d'attachement et vis-à-vis de la connexion qu'ils pouvaient établir avec un autre être humain. Et qu'on le veuille ou non, cette connexion, aujourd'hui, elle calque, on se calque dans nos relations amoureuses sur cette connexion originelle, si je puis dire, qu'on a eue avec notre figure d'attachement. Et ça, c'est ce qu'on appelle la théorie de l'attachement de Bowlby. C'est quelque chose qui est sérieux, c'est quelque chose qui est utilisé par de nombreux chercheurs en psychologie pour expliquer les comportements de développement de l'affection, les comportements d'empathie, les relations particulièrement qu'on développe avec nos amis et dans le cadre des relations amoureuses. Donc c'est important de comprendre ces choses-là, et c'est important de comprendre qu'on n'a pas tous la même manière d'établir un attachement avec l'autre, et qu'il y en a pour qui c'est source de stress, c'est source d'angoisse, et que lorsque ça se rapproche, ça nous stresse. Pourquoi ? Il y a des hommes, c'est parce qu'ils perdent en liberté. Des femmes aussi. Et c'est pour ça que des fois vous me dites « Ah Léo, j'ai l'impression de me reconnaître là-dedans ». Peut-être que vous aussi, vous avez un style d'attachement évitant, ou un style d'attachement fearful avoidant, comme on dit en français, anxieux évitant. Et c'est-à-dire que vous avez simultanément, c'est pas exactement simultanément, mais vous avez une forme d'anxiété liée au rapprochement avec quelqu'un, puis lorsque ça s'éloigne, ça vous angoisse aussi. Et donc en fait, vous dansez comme une fée
autour d'une flamme, et lorsque vous vous rapprocherez trop d'elle, vous avez trop chaud, et bam, ça brûle. Lorsque vous éloignez trop d'elle, vous avez froid et vous voulez revenir. Voilà. On avait fait une vidéo là-dessus, je vous la mettrai à la fin. Nous, on parle aujourd'hui d'un homme qui, effectivement, peut avoir cette peur lorsqu'on se rapproche. Alors, on n'est pas obligé de parler, de donner des étiquettes, on n'est pas toujours les mieux placés pour déterminer que tel homme est un homme évitant, tel homme est un anxieux évitant. À la limite, peu importe. La chose qu'il faut retenir, la chose fondamentale, c'est de comprendre que on n'a pas tous le même rapport à la connexion, à l'attachement, au rapprochement émotionnel. Peut-être que vous, mesdames, vous avez très envie de vous rapprocher avec lui et d'augmenter ça et de faire croître. Bon, je vais pas faire de schéma parce que je veux pas, mais de faire grimper toujours plus cet attachement et de construire et de faire s'accumuler, d'aller plus haut, plus fort. Et bien peut-être que pour lui, c'est source d'angoisse parce qu'il perd quelque chose de l'autre côté, parce qu'il perd sa liberté, parce qu'il perd son autonomie. Et cette liberté, vous pouvez dire, ah mais c'est bon, je vais pas l'emprisonner, je vais pas lui tenir les poignets et l'empêcher de respirer, de vivre sa vie, il fait ce qu'il veut. Oui, mais on voit pas tout ça de la même manière, et pour certaines personnes, et c'est ça aussi tout le travail que je veux qu'on fasse ensemble, c'est d'arriver à se mettre à la place de l'autre. Et c'est vraiment très dur, c'est probablement l'un des enjeux les plus difficiles, moi aussi, que j'ai rencontré dans ma vie et qu'on rencontre tous, c'est se mettre à la place des autres et se dire, putain, mais on pense pas tous pareil, on n'a pas tous le même vécu. J'avais un ami qui me disait ça la dernière fois. Il disait, mais Léo, des fois, parce qu'on parlait de la mort du comédien asiatique, d'origine asiatique, j'ai oublié son nom, qui est tombé du 7e étage dans le 17e pour ramasser son téléphone. Et on se disait avec un pote, on se disait, mais en fait, on sait pas toujours, on a des potes, on a l'impression de les connaître, et on sait pas toujours en fait ce qui se passe derrière leur tête, on sait pas toujours comment ils vont réagir, on sait pas ce qu'ils ont vécu aujourd'hui, la veille, il y a 10 ans, il y a 15 ans. C'est très dur finalement de vraiment, vraiment comprendre et se dire, ok, il a une manière de réagir, il a des raisons que je comprends pas et qui peut-être me dépassent. Et en amour, mais c'est tellement source d'émotions, qu'elles soient positives, négatives, il y a tout qui se mélange, il y a beaucoup de négatifs, on le sous-estime aussi beaucoup, et donc il faut garder ça en tête. Cet homme-là, il n'a pas la même perception peut-être que vous de l'attachement, et ça peut faire sourire, on peut se dire, attends, mais c'est juste des câlins, c'est juste des sorties, des activités, pourquoi c'est, voilà, c'est pas le même vécu, il y a l'attachement. Pour des femmes, il y a des hommes qui vont se dire, mais pourquoi elle a peur du sexe? Pourquoi c'est source d'angoisse pour elle? Je ne comprends pas, le sexe pour moi c'est pas grand-chose, c'est pas... Vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas tous le même rapport à différents principes psychologiques, activités qu'on trouve dans l'amour. Et ça, c'est un vrai boulot, vraiment, je vous le dis. Se mettre à la place de l'autre et se dire, ok, qu'est-ce que moi je ne vois pas? Qu'est-ce qui est évident pour cette personne que moi je ne vois pas? Comment je peux faire vraiment pour mieux lui faire passer un bon moment, et ou au moins éviter qu'il y ait des sources d'angoisse chez lui? Et il y a des hommes, effectivement, ça peut être de l'angoisse. Parce qu'ils ont appris dans leur enfance, peut-être, que leur autonomie, c'était leur seule manière de survivre. Parce que je ne pouvais dépendre de la figure d'attachement, alors j'avais besoin de gérer moi-même, de réguler moi-même mes émotions. Parce que je n'ai pas pu déléguer, comme la plupart des petits-enfants de mon âge, je n'ai pas pu réguler la gestion de mes émotions. Donc il a fallu que je fasse ça en autonomie. Et donc cette autonomie, finalement, c'est ma survie. Et si je la paume, en fait, je crève, quoi. Je suis en danger. Danger, 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 danger. Il faut que je me casse, quoi. Et donc ça, c'est... Tiens, on peut dessiner. Il y a des hommes pour qui connexion égale danger. Et qui dit danger, qu'est-ce qui se passe quand il y a du danger? Eh bien, on se barre, fuite. Tout mammifère, lorsqu'il se sent en danger, fuit, ou alors il combat. Voilà. Je vais rapprocher pour que vous voyez. Comme ça vous marquera. Voilà, vous en souviendrez. Vous pouvez remplacer, des fois il y a des femmes, on en reparlera si vous voulez. Sexe égale danger, c'est pareil.
ça arrive aussi. Voilà. Donc, ce qui va alimenter encore plus cette association que je viens de dessiner là, dessiner, gribouiller, si vous comprenez, bravo à vous. Ce qui va renforcer ça, c'est cet effet-là que je vais vous expliquer, qu'on peut appeler l'effet cliquet. Alors l'effet cliquet, c'est un effet que j'adore en parler, j'adore utiliser cette métaphore dans pas mal d'aspects de ma vie. À la base, c'est quand même, ça partait de l'économie, hein, c'est un principe en économie qui était utilisé pour décrire un phénomène. Alors, beaucoup de gens l'utilisent pour parler, par exemple, du niveau de vie. C'est cette idée qu'on va retrouver donc dans la consommation, par exemple, en économie, de dire qu'il y a des acteurs économiques, il y a des gens qui, lorsqu'ils atteignent un certain niveau de consommation, c'est-à-dire un certain niveau de vie, une fois qu'ils ont atteint ce niveau, c'est un acquis et c'est très difficile de revenir en arrière. Je suis passé d'un studio dans le 18e à un T2 dans le 7e avec vue Tour Eiffel. Et bon courage pour revenir en arrière sur le studio dans le 18e. Peut-être même bon courage pour revenir en arrière dans un studio dans le 7e. J'ai atteint un niveau au-delà duquel j'ai ouvert la trappe, bam, ça se referme et je pourrais plus revenir en arrière, quoi. C'est fini. Le seul chemin, c'est en haut, quoi. Et vous me dites, Léo, pourquoi tu me racontes tout ça? Où est-ce que tu veux en venir? Et bien cet effet cliquet, qui est d'ailleurs utilisé dans les assurances aussi, mais bon, on va pas rentrer dans le mécanisme des assurances. Cet effet cliquet, et bien c'est exactement ce que craignent des hommes lorsqu'ils sentent que la connexion est en train d'augmenter. Lorsqu'ils sentent que on avance, palier par palier, que, entre guillemets, la femme grappille du terrain, et il se dit, mais merde, alors attends, si j'accepte de rentrer là-dedans, je passe un super bon moment. Là, je suis super bien, on se fait des câlins, des bisous, on est en train de parler de projets, etc. Mais si je rentre là-dedans, si genre je montre que je suis content, que ça me fait plaisir, si j'acquiesce, si je m'enfonce là-dedans, je vais ouvrir la trappe, plac, elle se referme, je peux plus redescendre. J'aurais atteint un niveau en dessous duquel je ne peux plus descendre. Ça a l'effet cliquet. Et à mon avis, c'est ça qui se passe dans la tête de ces hommes qui vous fuient. Parce que ça pousse à la fuite. Peut-être pas tout de suite. Parce que des fois, vous vous dites, ouais, Léo, je comprends rien, c'était super bien. Vous me dites au téléphone, ouais, c'était trop bien. C'est même lui qui me proposait les activités. Des fois, vous me dites ça, c'est même lui qui proposait les trucs. Et puis d'un coup, bam, j'ai plus de nouvelles, il m'envoie un texto, il me dit, on va le dire, Julie, écoute Julie, je suis pas sûr d'être prêt, ça va un peu vite pour moi, le cerveau y est, mais le cœur n'y est pas, ou l'inverse. Il va sortir un discours, mais qui en fait, pour moi, reflète, on peut regarder le contenu du texto, bien évidemment, mais très souvent, ça va refléter ce sentiment d'effet cliquet, que vous ne comprenez pas, parce que le gars, il était bien avec vous, il passait un bon moment, il y avait du désir, il était force de proposition, il était content, tout se passait bien. Mais après coup, il s'est dit, merde, dans quoi je me suis engagé? Je suis parti dans un truc, et là, maintenant, je suis là, et comment je fais? Comment je reviens? Si je vais un pas de plus, c'est finito. Parce que le biais qu'ont ces hommes-là, écoutez bien, mesdames, écoutez bien, le biais qu'ont ces hommes-là, ils ont un biais psychologique, un deuxième biais psychologique, qui est de croire, regardez à gauche, qui est de croire que la connexion, c'est 0 ou 1, c'est binaire. Hein, binaire, on dit souvent, les hommes peuvent être très binaires, je pense que les femmes aussi d'ailleurs, mais quand on a peur, on est binaire. Et là, il se dit, ok, c'est 0 ou 1. Soit, je vais dire les termes, hein, soit on couche ensemble, il n'y a rien d'autre, mais comme ça, il n'y a pas... il va pas verbaliser le mot connexion, bien évidemment, c'est moi qui l'utilise là pour vous. Et d'ailleurs, le mot connexion, il est assez vaste. Hein. Le terme exact, c'est plutôt l'attachement, enfin c'est un peu plus que de l'attachement, il y a l'engagement, il y a toutes ces choses-là. Bref, on va dire, connexion, c'est 0 ou 1. Donc, si j'accepte... si j'accepte, je vous donne un exemple. Bref, si j'accepte par exemple d'envoyer un texto tous les soirs, le petit bonne nuit, bam, j'ai activé l'effet cliquet, je peux plus revenir en arrière.
Après, une fois que j'ai envoyé pendant une semaine bonne nuit, comment je fais pour... un jour, si je lui envoie plus le bonne nuit avec le smiley, je retire le smiley, elle va paniquer. Et c'est vrai, souvent. Mais donc ça fait flipper. Je me dis merde, putain, merde. Comment je fais maintenant? Ça y est, putain, je suis parti dans le bonne nuit tous les soirs, ça me fait flipper, ça me fait vriller. C'est un exemple, il est pas pris au hasard du tout, cet exemple. C'était une conversation que j'avais avec une cliente là, il y a quelques jours. Pas pris au hasard du tout. Et elle l'avait pas vu ça. C'est pour ça que je lui dis, montre-moi, enfin, si tu le veux, hein, après, vous faites ce que vous voulez quand vous m'appelez. Si vous voulez que je vous aide, c'est vrai que c'est mieux de m'envoyer les captures écran. Je lui dis, montre-moi, ou alors dis-moi au moins ce qui s'est dit dans les conversations. Et là, je dis, bah, moi, je pense qu'il y a de ça. Analyse de texte, on fait des analyses de texte, analyse de texto. Donc 0 ou 1, on était dans le 1. Ah non, il faut rebasculer. On était dans le 1, il faut rebasculer dans le 0. Oh, bam, je repousse. Du coup, ça veut dire quoi 0 bah, Non, mais c'est bon, trop de texto, là. Il va pas le formuler, mais on va ralentir. Voilà, on passe en 0. On passe en 0, on retourne à un truc plus détente, voire même, en fait, stop, quoi. C'est le fameux ghosting. C'est le fameux je réponds plus. On se voit plus du tout. Ciao, il n'y a plus de nouvelles, quoi. Ça peut être ça. Je dis pas que c'est tout le temps ça, mais ça peut être ça. Ça, c'est ce qu'il croit. La réalité, c'est quoi? Et ça, c'est important même pour vous, mesdames. Parce que quand vous comprenez quelque chose, c'est plus facile de l'exprimer derrière. Parce que vous n'allez pas verbaliser la connexion. Ça ne se verbalise pas. On va pas dire les mots, on va pas utiliser des mots en disant n'aie pas peur, t'inquiète, on va créer un lien. Non, il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça. Ça sert à rien, ça ne marche pas comme ça. Vous voulez discuter avec, bon, je vais schématiser, mais vous voulez discuter avec le cortex préfrontal, hein, là, mais en fait, vous discutez. Attendez, regardez. Ah, j'aurais dû faire un schéma de ça. Vous voulez discuter. Tiens, regardez. Vous. Merde, c'est pas le bon, mais c'est pas grave, ça passe. En plus, ça passe vraiment bien. Vous voulez discuter avec ça, cortex préfrontal, les décisions rationnelles, voilà, on est rationnel, c'est un homme. C'est un homme, les hommes sont rationnels, n'est-ce pas? Hein, les hommes sont cérébraux, en plus c'est un ingénieur, il doit être cérébral. Faux. Alors ça c'est le grand mythe aussi, les hommes sont cérébrales. Les hommes sont rationnels. Les hommes sont persuadés d'être rationnels. Et les hommes sont persuadés d'être rationnels, et je pense qu'ils sont en train de persuader les femmes qu'elles sont irrationnelles, et que ce sont eux qui sont rationnels, et du coup, ils sont complètement ignorants de leur propre biais. Parce que je pense qu'il y a le mythe comme quoi les femmes sont plus émotionnelles et irrationnelles, complètement con. Les femmes seraient plus irrationnelles que les hommes, et donc elles se le persuadent elles-mêmes de ça. Mais en même temps, du coup, comme elles pensent qu'elles sont plus irrationnelles, elles ont peut-être probablement plus conscience de leur propre biais. Et je pense que les hommes n'en ont absolument aucune conscience parce qu'ils ne se posent pas ces questions. Voilà. Ils ne regardent pas 20 minutes de vidéos de Léo Décrypte pour comprendre comment ils fonctionnent. Et d'ailleurs, si vous faites partie de ces hommes-là, bravo les gars. Il faut leur décerner une médaille, mettez un commentaire. Et d'ailleurs, si vous êtes une femme, mettez un commentaire. Je suis arrivé là, Léo, et j'ai découvert ce schéma qui n'était pas du tout prévu. Mais bon, j'ai toujours des schémas en stock, c'est bien. Donc vous essayez de discuter avec ça, la zone la plus moderne, sophistiquée du cerveau. Voilà, ok, sauf qu'en fait, quand on est amoureux, il y a plein de zones qui s'activent, c'est le bordel, mais généralement, l'attachement, nous, ce qu'on veut, c'est communiquer avec ça, avec le cerveau limbique, le système limbique. Alors, c'est une vulgarisation, évidemment, c'est un ensemble de régions cérébrales qui communiquent les unes les autres, des réseaux neuronaux, mais généralement qu'on retrouve à peu près au milieu du cerveau, l'amygdale, l'hippocampe, les émotions, etc. Tout ça, c'est à peu près... Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des régions profondément ancrées dans le cerveau. C'est bien profond dans le cerveau. Et donc, on communique avec quelque chose qu'on partage en commun avec les mammifères. Donc c'est important de noter qu'on ne communique pas de la même manière avec les émotions qu'avec la raison. Voilà. Même si les émotions et la raison travaillent aussi main dans la main. Donc ça, c'est un autre sujet qu'on abordera une autre fois. Mais ce que je veux vous dire, c'est que quand il y a l'amygdale qui est activée, parce qu'il y a un truc qui fait peur, alerte, l'amygdale, ça gère beaucoup les émotions négatives, les choses qui font peur, les émotions fortes. Quand cette zone-là, elle est activée, et d'autres zones, vous ne pouvez pas raisonner quelqu'un qui a peur, vous ne pouvez pas le raisonner. Quelqu'un qui a peur, vous ne pouvez pas lui dire « T'inquiète pas, la connexion, en fait, ça se passe comme ça, en fait, t'inquiète. » Mais vous devez le comprendre. Et en le comprenant, vous aurez un comportement différent, vous serez plus adapté. La réalité, c'est quoi, mesdames? C'est que l'attachement, la connexion, en fait, ça fait ça. Ça monte, ça vient, ça redescend, ça remonte, ça vient, c'est pas grave. Hein, c'est pas...
Il n'y a pas besoin d'un défibrillateur pour... on peut effectivement augmenter le niveau d'attachement. Là, il y a des choses qui ont provoqué ça. Mais ça va redescendre, c'est pas grave. Il faut l'accepter. On n'est pas dans un monde capitaliste de l'attachement en mode ça va pas faire ça, quoi. Je veux dire, il n'y a aucune variable qui augmente comme ça, quoi. Je vais pas vous dire ça, je vais pas vous vendre du rêve. Par contre, on peut essayer de comprendre, là, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, qu'est-ce qui s'est passé pour que ça redescende aussi? Est-ce qu'il y a des récurrences? Comment on fait? Voilà. Ça, c'est de l'ingénierie sociale, c'est de la psychologie, c'est de la psychologie appliquée aux relations amoureuses. C'est ce que je m'efforce de faire ici sur cette chaîne YouTube. Et pour aller beaucoup plus loin sur ces thématiques, vous pouvez tout à fait cliquer sur le lien que je mets en bio et me retrouver moi de l'autre côté, vous écrire plusieurs fois par semaine des emails sur ce sujet-là, sur le sujet de l'attachement, de la psychologie masculine, de comment rendre un homme amoureux. Là, on va encore beaucoup plus loin. Et c'est plusieurs fois par semaine. Et l'erreur fondamentale des femmes, c'est surtout celle-ci. Écoutez-moi bien. Bravo si vous êtes resté jusqu'à ce stade-là de la vidéo, parce que c'est le moment le plus important. L'erreur, c'est de vouloir être la seule à construire cette connexion, à lui courir après pour créer cette connexion. Parce que si c'est vous qui faites tout le taf, qu'est-ce qui se passe? C'est vous qui êtes en contrôle. Et si vous êtes en contrôle, il n'a plus le contrôle, il n'a plus son autonomie, il n'a plus sa liberté, il est en danger. On peut reprendre mon petit schéma de ma petite écriture de tout à l'heure. Si c'est vous qui courez après lui pour construire cette connexion, qui proposez des choses pour construire la connexion, il est en danger parce que là, il n'a plus de contrôle en fait. Là, il y a une notion de perte de contrôle, on pourrait rajouter des étapes entre les deux. Une perte de contrôle, perte d'autonomie. Redonnez-lui le contrôle. C'est lui qui va vous courir après pour établir cette connexion. Et c'est pour ça qu'on dit souvent face aux hommes évitants, c'est bien de leur laisser de l'espace. Oui, c'est important. C'est important de laisser de l'espace pour lui redonner le contrôle. Il faut comprendre pourquoi on fait ça. On lui laisse de l'espace pour que lui revienne. Ça ne veut pas dire bouder ou être froide. Ça, c'est l'erreur que font trop de femmes. On n'est pas là à bouder, à devenir soudain froide avec lui, sûrement pas, parce que sinon, pourquoi il reviendrait? Ah bah merde, du coup, je ne vais plus créer de lien avec elle. C'est dommage. La chaleur, c'est important, la chaleur humaine. Mais c'est important qu'il ait le contrôle. C'est important qu'il sente que c'est lui qui a le contrôle. C'est lui qui va la créer, ça. Vous comprenez? Donc, on le fait pour son bien. C'est pas par stratégie. C'est pas par technique de manipulation. C'est de l'empathie, en fait. C'est je me mets à ta place, j'ai compris que ça te faisait peur. Je te redonne l'espace et donc le contrôle. Tu reprends le contrôle. Parfois, même pour vous, c'est dur de se dire « Ok, je lâche la bride, je ralentis. Ça va pas dans mon sens. » Vous comprenez à quel point c'est un travail sur soi, beaucoup. Ça va pas dans mon sens, ça fait pas ça, ça fait pas ça. Voilà. Bah ouais, ok. La réalité, c'est que, comme on dit en anglais, « It takes two to make a tango ». C'est-à-dire, on a besoin d'être deux pour faire de la salsa, quoi, ou du tango. Bah oui. S'il ne suit pas votre partenaire, on ralentit. On marche au rythme du plus lent dans le binôme, dans le groupe. Il y en a un qui marche plus lentement que l'autre, on s'adapte au rythme, on marche plus lentement. Si vous voulez mieux comprendre comment rendre un homme amoureux, cliquez sur le lien juste en dessous. Je vous enverrai plusieurs mails où on va rentrer en profondeur là-dessus. C'est totalement gratuit. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt. Au revoir.